Bonjour à tous, c'est Thomas Ramos. Aujourd'hui, je change de terrain de jeu. Avec Fraissinet, je vous amène découvrir ceux qui nourrissent nos terres et construisent l'agriculture de demain. Dans cette série, sur tous les terrains, je découvre des métiers, des histoires de famille et des passions uniques. Aujourd'hui, nous sommes à Marmande, chez la famille Bazot. 3 générations, 50 hectares. Suivez-moi, c'est parti. Christophe, Antoine, on est chez vous ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de votre exploitation? Je me suis installé en 91, j'avais 20 ans. J'ai travaillé avec mes parents pendant quelques années, qui eux aussi historiquement avaient pris la suite de mes grands-parents qui étaient arrivés d'Italie dans les années 50. On est sur une exploitation pommes de terre et céréales, 50 hectares de pommes de terre et 180 hectares de céréales. Et moi, quand je me suis installé, on était sur 30 hectares, donc bon, on a quasiment grossi de 200 hectares. Et voilà, bon, on a développé la pomme de terre parce que c'est des cultures à plus forte valeur ajoutée. Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille. J'ai fait un BTS agricole. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis sur l'exploitation. De ton côté, comme tu viens travailler avec ton papa et que du coup c'est 3e, même 4e génération, est-ce qu'il y avait une règle dans la famille qui disait qu'il fallait que tu viennes travailler avec ton père, ou c'est ton libre choix, c'est parce que ça te plaît, ça t'intéresse? Ça m'a toujours plu, j'ai toujours baigné dedans. On m'a jamais forcé ou dit que j'étais obligé de reprendre. Ça a toujours été mon choix. Pendant un moment, j'ai un peu réfléchi, mais après, je me suis lancé et tout se passe très bien. C'est quand même des professions qui demandent beaucoup d'investissement, donc tu peux pas le faire contraint, quoi. Vous nous parliez de pommes de terre. Aujourd'hui, j'imagine que cultiver des pommes de terre, c'est pas juste planter et ramasser. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre quotidien? Ben, concrètement, la pomme de terre, on la plante fin février jusqu'à fin mars. Et après, la récolte débute fin juin jusqu'au 15 août à peu près. Ça demande de l'irrigation, ça demande quelques traitements phytosanitaires, de la surveillance. Les plus gros travaux, on va dire, c'est la plantation et la récolte. On est relativement bien équipé. On est dans des terres très légères qui demandent de l'irrigation. Donc c'est quand même le facteur très important pour la réussite de la culture. Et aujourd'hui, vous nous parliez de 50 hectares de pommes de terre. Est-ce que vous avez envie d'évoluer, de grandir, peut-être, je sais pas, de doubler l'exploitation de pommes de terre? On va pas doubler, mais on risque encore de s'agrandir. On a le matériel pour. Donc là, on a 230 hectares. Peut-être que d'ici 4-5 ans, on sera 250, entre 250 et 300. Donc ouais, s'agrandir et après continuer à travailler avec un parc matériel récent et les nouvelles technologies qui arrivent, et pour être à la pointe de ce qu'on peut faire et bien faire notre travail, quoi. Aujourd'hui, vous êtes des agriculteurs, vous nourrissez le monde entier, si je peux dire ça comme ça. Pour vous, quels sont les prochains défis de votre profession dans les années et décennies à venir? Les défis, c'est l'économie de l'eau. Les défis techniques, parce que la réglementation évolue. La météo, avec d'autres méthodes de travail peut-être, notamment au semis et aux récoltes avec du matériel spécifique. Est-ce que avec ta jeunesse, tu vois des choses que tu pourrais faire évoluer ou moderniser peut-être? Non, je vais pas révolutionner le système de travail qu'on a, parce que pour le moment ça fonctionne. Au fur et à mesure des années, il y a de nouvelles technologies sur le matériel, sur le pulvé ou l'épandage d'engrais. Où il a une place aussi à prendre, c'est au niveau de la traçabilité, des nouvelles normes, où ça demande de plus en plus de temps, d'implication pour de l'administratif, quoi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même dans l'agricole, c'est plus prendre son tracteur, aller travailler, revenir et implanter et arracher, quoi. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Fraissinet qui nous rassemble. Combien de temps ça fait que vous travaillez avec eux et pourquoi les avoir choisis? Quand j'étais jeune, mon père travaillait déjà avec, pour les cultures légumières, parce qu'on faisait davantage de cultures légumières, fraises, tomates, salades. Moi, je travaille historiquement depuis très longtemps avec la maison Fraissinet. Ils ont un produit qui répond à nos attentes, qui est normé,
qui répond à une réglementation de plus en plus stricte. Donc je sais que c'est un produit qui va être avec la même norme tous les ans et même une qualité stable tous les ans. Nous, on travaille avec des machines. Le produit, il faut qu'il soit de la même qualité, la granuliométrie, que ça ne compacte pas. Et comme nos produits, nous, sont analysés, on est obligé de travailler avec des produits en amont qui répondent aux réglementations. Donc, c'est très important de sélectionner les bons fournisseurs. Après, on a un bon rapport avec le commercial qui nous suit et qu'on voit régulièrement. Comme on est satisfait du produit, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour la petite anecdote, moi je connais l'entreprise depuis presque ma naissance, si je peux dire comme ça, parce que ma mère travaille dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, 25 ans je crois. Antoine, on partage un point commun et une passion en commun, le rugby. Tu joues numéro 15 et numéro 10, comme tu me le disais auparavant, comme moi aussi. Des postes auxquels il faut être stratégique. Est-ce que tu penses que ça peut t'aider à gérer des choses stratégiques, notamment sur une exploitation? Il faut toujours essayer de réfléchir comment on peut se débrouiller par rapport soit au temps, soit aux restrictions, au cahier des charges. C'est comme s'adapter à une défense ou à la météo lors d'un match. Christophe, en tant que papa, j'imagine que vous suivez aussi un petit peu le rugby. Oui. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier qu'il puisse reprendre l'exploitation ou qu'il soit numéro 10 de Marmande? Alors qu'ils reprennent l'exploitation, parce que bon, 10 à Marmande, bon, c'est très très bien, mais bon, déjà, ça durera pas, voilà, une carrière sportive. Bon, tu es bien placé pour savoir que bon, c'est quand même limité dans le temps. Et donc, il faut avoir un coup d'avance, quoi. Il y a un après. Ou même si tu as une bonne rémunération, ça ne te permet pas de passer ta vie à l'ombre, quoi. Ou au soleil, enfin, les deux. Tu me disais 3-4 entraînements par semaine, plus un match le week-end, dans une période donc de récolte. Est-ce que c'est faisable ou c'est carrément mission impossible? C'est faisable. Bon, j'ai de la chance, la récolte c'est l'été, en juillet, août, donc on n'a pas forcément de match. Mais il y a les entraînements. Donc les pommes de terre, on se lève tôt le matin pour arracher. Et le soir, c'est entraînement. Donc c'est faisable, mais c'est compliqué, c'est fatigant. Si vous pouviez nous décrire votre métier en 3 mots. Passion, parce que c'est un métier où il faut aimer ça. Abnégation, parce qu'il faut, comme pour le rugby, il faut le faire totalement. Plaisir, parce que ça reste quand même un plaisir. Moi, je dirais travail, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Adaptation, par rapport surtout à la météo. Et innovation, parce que on essaye de faire le maximum, le mieux possible. Et donc pour finir, Antoine, pour toi, une question qui nous relie avec le rugby, qu'est-ce qui est le plus difficile? Gérer une récolte ou devoir contourner et passer une défense serrée face à Auch par exemple ou Valence d'Agen? Je vais dire une récolte. Une récolte, c'est plus compliqué et en plus, ça a un gros impact sur l'exploitation. Après, une défense très agressive avec un centre ou une troisième ligne qui t'arrive plein fer, ça a aussi un gros impact. Je peux le confirmer, même si je ne sais pas ce que c'est de gérer une récolte, malgré que de temps en temps, ça m'est arrivé comme je le disais auparavant, de ramasser les pommes de terre avec mon grand-père étant plus jeune. Merci à tous les deux de nous avoir parlé un petit peu de votre vie, de votre métier. Et merci à toi de nous avoir d'être venu nous voir. On est très content de t'avoir reçu.